Bonjour, heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Chaque mercredi ensemble, on partage une pensée du jour en rapport avec un livre donc de la Bible. On a commencé avec le livre de la Genèse, puis maintenant on est rendu au livre de 2 rois. Donc on a fait un livre l'un après l'autre, semaine après semaine, et nous sommes rendus dans 2 rois. Et donc cette semaine, on va continuer donc sur le thème de la guérison. Et pour la pensée du jour, c'est ce titre, le malade colérique guéri. Alors qu'aujourd'hui, je veux partager avec toi le fait que ce péché, en fait, ne t'empêchera pas d'être guéri. Parfois, on s'imagine que c'est parce qu'il y a un péché que je ne suis pas guéri, ou parce qu'il y a une faute, ou parce que je n'ai pas fait ceci, ou je n'ai pas fait cela. Alors, on va expliquer cela dans quelques instants. Mais d'abord, dans la pensée du jour, on va partager cette histoire. Donc, c'est à l'époque du roi de Syrie, du roi d'Israël. En fait, le roi de Syrie va amener auprès du roi d'Israël donc un de ses serviteurs qui s'appelle Naaman, qui est le chef de l'armée. Et ce serviteur, le problème de ce serviteur, c'est qu'il a la lèpre. Donc hier, on a prié pour toutes les maladies cutanées. Et d'ailleurs, si le Seigneur te touche de manière particulière, tu as écouté l'émission hier et tu as vu que le Seigneur t'a guéri, la plaie a disparu, ou dans une émission en particulier, Dieu est intervenu pour toi, je t'encourage vraiment à prendre le temps de témoigner. emcitv.com/je témoigne. Et donc, tu peux nous envoyer ton témoignage au format vidéo. Tu prends ton téléphone simplement, tu vas sur cette adresse-là. C'est très, très simple. En quelques minutes, tu peux partager avec nous et on aura la grâce de pouvoir le partager sur l'application Prière Inspirée. Si tu n'as pas encore l'application Prière Inspirée, tu peux la télécharger, que ce soit sur iOS, Android. Tu peux télécharger l'application gratuitement. Tu vas retrouver tous les podcasts de Prière Inspirée, les chants de Prière Inspirée, les témoignages de Prière Inspirée et d'autres choses encore. Donc, télécharge l'application Prière Inspirée. Si ce n'est pas déjà fait, d'autres vous êtes en train d'écouter sur déjà cette application. Donc, on va lire avec Marie. Donc, je vous rappelle, le roi de Syrie envoie vers le roi d'Israël son serviteur Naaman. Il est lépreux et il va lui demander de guérir son serviteur. C'est dans 2 Rois au chapitre 5. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire pour ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors voilà, un texte un peu plus long que d'habitude dans la pensée du jour, mais je trouvais ça important qu'on puisse bien lire ce qui s'est passé. Donc voilà que ce serviteur s'approche du prophète, il veut que le prophète... En fait, il s'est fait une idée dans sa tête, ça doit se passer comme ça. Voilà, il va faire un truc, une espèce d'incantation, et voilà, il va toucher peut-être avec sa main la place où j'ai cette lèpre, et je serai guéri. Bref, il s'était fait son histoire, son idée, et le fait que ça ne se passe pas comme il l'avait voulu, d'ailleurs c'est quand même un homme important, au point où le roi l'amène vers l'autre roi, c'est le chef de l'armée, Naaman, c'est pas n'importe qui, et voilà, il a peut-être beaucoup d'orgueil, ou un peu, ou en tout cas il a l'habitude de gérer les choses et de diriger les choses. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu es en train de m'écouter, et depuis longtemps tu veux obtenir ta guérison, mais tu t'es dit que ça doit se passer de cette façon-là, et tu t'es dit ça doit se passer comme ça, ou peut-être c'est tel serviteur de Dieu qui doit prier pour moi. Et le Seigneur agit de manière très, 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 très simple parfois. C'est tout simple, et ça, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Même quand Dieu agit avec simplicité, on doit l'accepter. Et en fait, c'est la foi. Et personnellement, j'aspire à cela, des choses de plus en plus simples, agir dans le ministère de manière de plus en plus simple, pour que, à un mot, simplement, une instruction qui est donnée, le malade soit guéri, le malade soit libéré. Alors crois, même si le Seigneur te demande de faire quelque chose de simple. Mais ici, ce n'était pas le point. Le point dont je voulais parler, c'est que voilà, on a un homme ici qui est malade.
c'est un étranger. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc déjà, c'est un étranger. Il n'aurait pas dû avoir la grâce de pouvoir être guéri par le prophète. Également, il est méprisant. Tu vois, il compare les fleuves d'Israël avec les fleuves de son pays. Et pour lui, les fleuves d'Israël, mais vraiment, c'est de la boue, quoi. Donc, on sent le mépris qui est là. Troisièmement, il est colérique. Donc, il se met en colère quand on lui dit, il est irrité d'abord. Il lui dit, mais attends, moi, ça doit se passer comme ça. Je me suis dit, ça va se passer comme ça. Et finalement, il voit que le prophète ne change pas d'avis. Et il part et il est en colère. Il est en colère. Mais au bout d'un moment, ses disciples, les serviteurs, ils disent, mais non, mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Alors, fais-le, c'est très simple. Et là, quand même, il va s'humilier. Et il va suivre les instructions qui lui ont été données. Et le Seigneur se manifeste et le guérit, en le guérissant, en le libérant. Tout simplement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, parfois, Dieu nous donne des instructions pour recevoir la guérison. À quelqu'un, il lui dit de commencer à marcher. À un autre, il lui dit d'aller voir les sacrificateurs et de faire une offrande de reconnaissance. À d'autres, il met sa salive sur ses yeux. Et il y a des choses qu'il fait, des manières de faire qu'il a, et on doit absolument les accepter. Maintenant, dans l'encouragement du jour aujourd'hui, je veux te dire que de la même manière que cet homme qui était malade, qui était colérique, donc c'est un péché la colère, qui était méprisant et qui était étranger aux promesses de Dieu, a pu être guéri. De la même manière, même s'il y a un péché dans ta vie, tu peux être guéri, et on en parle tout de suite. Alors, ce péché ne t'empêchera pas d'être guéri. Est-ce que tu as remarqué une chose, c'est que Jésus n'a jamais pris de rendez-vous avec un malade pour lui faire un examen de conscience ou de sainteté. Jamais. Jamais on voit un seul exemple dans les évangiles où quelqu'un est venu à Jésus pour être guéri et il a pris un rendez-vous avec lui, où il a reporté peut-être le moment, donc pour prendre un rendez-vous avec lui et lui faire un examen de conscience et de sainteté. Et en fait, c'est comme si ça m'a... C'est pas une révélation que j'ai eue et j'ai dit, mais en fait, c'est vrai. Le péché ne peut pas empêcher quelqu'un d'être guéri. Et très souvent, j'ai encouragé, et c'est bien, encourager les gens à demander pardon au Seigneur parce que ça peut être un obstacle à votre guérison. Mais je pense qu'il y a un peu plus parfait, un message un peu plus parfait. Puisqu'en réalité, on n'est pas guéri parce qu'on a bien fait, ou parce qu'on a bien agi, ou parce qu'on a abandonné un péché. Mais on est guéri à cause de son œuvre, pas à cause de notre œuvre. Et c'est de ça dont je parle avec toi aujourd'hui. Jésus guérissait le peuple de Dieu, mais aussi parfois ceux qui n'en faisaient pas partie. Il n'a jamais dit non plus que quelqu'un pouvait ne pas recevoir la guérison parce qu'il avait péché. À personne, Jésus a dit, tu as péché et tant que tu n'as pas demandé pardon pour ce péché, je ne pourrai pas te guérir. Alors, on a déjà parlé du paralytique de Jean chapitre 5. J'aimerais qu'on relise ce petit morceau de son histoire donc avec toi, Marie. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et au verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. » Alors dans ce passage, il paraît quand même évident que la maladie de cet homme était survenue à cause d'un péché particulier. On ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'était un meurtre? Est-ce que c'était un viol? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que quand Jésus lui dit « ne pêche plus », on peut quand même
comprendre que s'il lui dit ne pêche plus, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui l'a amené dans cette situation. Parce que ne pêche plus, dans tous les cas, on sait que on va tous pécher d'une manière ou d'une autre. Ne plus jamais pécher, c'est quelque chose d'impossible. Il est le seul, Jésus-Christ, à ne pas avoir péché. Maintenant, bien sûr, il peut nous encourager à ne pas pécher. Jésus savait qu'il pécherait encore, mais il a l'air de parler d'un péché particulier. En tout cas, Jésus l'a quand même guéri. Et ce qui est fou et extraordinaire dans ce passage, sur la bonté de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus savait ce qui allait se passer. Cet homme est guéri par le Seigneur. Il sait que ses ennemis, les ennemis de Jésus, ce sont les Juifs qui lui ont dit « Mais voilà, qui c'est qui t'a ordonné de prendre ton lit alors qu'on est le jour du sabbat, il n'y a pas le droit de faire ça, etc. » Donc j'imagine, ça devait être chaud, ça devait être compliqué. Quand il a rencontré les pharisiens, c'était des gens durs, les gens savaient que ces pharisiens pouvaient faire mourir des gens comme ça, les lapider sur place. Et donc il était très conscient de ce qui se passait, l'homme paralytique. Et quand il va retrouver Jésus donc, dans le temple et que Jésus lui dit « Va et ne pêche plus », de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, qu'est-ce que fait cet homme ? Il va voir exactement les ennemis de Jésus pour lui dire « Ah, c'est Jésus qui m'a fait ça ». Mais imaginez le cœur de cet homme. C'est quand même fou. C'est fou. Il savait ce qu'il faisait. Et Jésus l'a quand même guéri. Alors s'il peut guérir cet homme et un homme comme ça et avec un cœur comme ça, waouh, il te guérira. Il te guérira. Alors là, les évangiles ne nous disent pas tout, mais il lui est probablement arrivé quelque chose de pire, s'il ne s'est pas repenti. Dans Marc chapitre 7, verset 36, il est écrit « Jésus leur recommanda d'en en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. » Donc ça, c'est le moment où, en fait, où on amène un sourd à Jésus. On lui supplie de lui imposer les mains. Et donc, voilà, il met les doigts dans ses oreilles, il lui touche la langue avec de la salive. Donc, je vous laisse imaginer la scène, c'est quand même un peu particulier. Et donc, ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie et il se met à parler correctement. Et là, les gens sont bouleversés. Et donc là, il leur recommande. En fait, le verbe est plus fort, c'est vraiment il leur ordonne. Il leur a donné l'ordre de ne pas en parler. Mais plus il leur demandait de ne pas en parler, et plus ils désobéissaient et ils en parlaient. Jésus savait que ces gens désobéiraient, mais il les guérissait quand même. Et plusieurs fois, c'est arrivé dans les évangiles où Jésus va quand même guérir les gens, bien qu'il sait qu'après, ces gens vont quelque part se retourner contre lui ou en tout cas lui désobéir. En fait, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon envers nous, même s'il sait qu'après on va tomber, même s'il sait qu'après son œuvre, son action de bonté, après qu'il nous ait pardonné 1 fois, 10 fois, 50 fois, il sait qu'il y en aura une 50e et il nous pardonne encore. Et il nous fait encore du bien. Ça, c'est le Seigneur. Dans Marc au chapitre 1, je voudrais qu'on lise ce moment où un lépreux s'approche du Seigneur en le suppliant. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et elle a divulgué, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. En fait, Jésus savait, et c'est pour ça qu'il disait aux gens, en partie pour ça, de ne pas en parler, c'est que s'ils en parlaient, eh bien, Jésus ne pourrait plus aller dans les villes tranquillement et pouvoir annoncer l'évangile, etc. Ça ferait toutes sortes de problèmes. Et c'est ce qui est arrivé. Cet homme, en fait, va créer vraiment des grands problèmes au point où Jésus ne pouvait plus rentrer dans une ville comme ça. Donc, là encore, Jésus fait clairement de sévères recommandations, lui dit de ne pas en parler et de se montrer au sacrificateur pour sa purification. Mais lui, il s'en va et il se met à publier la chose, donc il désobéit au Seigneur. Non seulement il désobéit au Seigneur, mais pour moi, c'est évident, il n'est pas allé se montrer au sacrificateur. Et il n'a pas offert pour la purification ce qui avait été prescrit et pour
prescrit et pour que ça leur rende le témoignage. Donc, bon, là encore, c'est un homme qui désobéit complètement au Seigneur. Mais il vient d'être guéri. C'est fou. Il vient d'être guéri. Mais il désobéit clairement au Seigneur et il ne suit pas ses instructions, ni celle d'aller chez le sacrificateur, ni celle de ne pas en parler. Mais, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas pardonner ? Et si Dieu a pu guérir cette personne, pourquoi il ne te guérirait pas toi ? Jésus nous montre qu'à l'époque d'Élie, Élie a été envoyé vers une femme qui ne faisait même pas partie du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Encore, Élisée, le prophète, il a purifié un Syrien, pas quelqu'un qui faisait partie du peuple de Dieu. Et même en entendant ça, les religieux de la synagogue vont être en colère et vont vouloir tuer le Seigneur parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la miséricorde de Dieu et leur cœur qui était rebelle. En fait, ce péché ne t'empêchera pas d'être guéri, mais ce péché pourra te faire retomber malade. Et c'est ça où vraiment je pense que le Seigneur a recalibré les choses, même dans ma pensée, dans la compréhension des choses, c'est que c'est pas parce qu'on a un péché que le Seigneur ne guérira pas. Parce qu'en fait, il guérirait que des gens qui sont parfaits. Je ne crois pas qu'il y ait un péché qui peut empêcher le Seigneur Jésus-Christ de nous guérir, parce qu'en réalité, à personne dans les évangiles, et s'il avait voulu le montrer, il l'aurait montré, mais à personne dans les évangiles, le Seigneur Jésus a fait un examen de conscience ou de sainteté pour savoir si cette personne était assez sainte ou s'il y avait un problème particulier. Non, il a manifesté la grâce, la bonté de Dieu. Paul dit aux Romains, il dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et c'est par la grâce que nous sommes guéris. C'est pas par les œuvres. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bon ou qu'on n'a pas fait quelque chose de mal. Paul dit encore aux Galates, il dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. » On parle de miracles. Il dit « Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ?» Bien sûr, c'est parce qu'ils écoutaient avec foi et pas parce qu'ils pratiquaient les œuvres de la loi. Donc c'est pas parce que tu feras le bien que Jésus va te guérir. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Depuis longtemps, le diable t'accuse et te condamne. Il te condamne, il t'accuse, mais en fait, tu as été justifié. Ce pardon, il t'a été donné. Cette guérison, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Ça t'appartient. Tu as été libéré. Il t'a justifié. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Ne te laisse plus piéger par le diable qui te dit qu'il y a toujours quelque chose qui fait que tu ne peux pas être guéri. Non, il guérissait tous les malades qui venaient à lui, quelle que soit leur situation, quel que soit leur niveau de sainteté, quel que soit leur péché. Il les guérissait, il leur faisait du bien. Et c'est par l'écoute de la foi que, à l'époque des Galates, ils ont été guéris, et pas parce qu'ils ont accompli des bonnes choses. Alors bien sûr, il y a le texte de Jacques, chapitre 5, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, la confession des péchés, c'est parfois une forme de prière. C'est un chemin pour nous conduire à la guérison. C'est un chemin. En fait, le péché en soi n'est pas l'obstacle, mais parfois, bien, le Seigneur peut nous conduire à confesser un péché, ou le Seigneur peut nous conduire à poser un geste, à faire quelque chose pour obtenir ce qu'il nous a donné. Mais ce n'est pas des obstacles, c'est plus un chemin que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi je continuerai et nous continuerons à encourager tous ceux qui veulent être guéris de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Parce que non seulement on veut que les gens soient guéris, mais on veut qu'ils conservent leur guérison. Si quelqu'un est guéri parce que le Seigneur veut le guérir, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, parce que Jésus est bon et il veut guérir le malade. Il veut guérir le malade, quel que soit son niveau de sainteté. Le Seigneur veut, il le veut. Maintenant, si cette personne, imaginez quelqu'un qui vit dans le péché, je ne sais pas, son problème à lui, c'est la fornication, et voilà. Le Seigneur veut guérir cette personne. Il ne va pas attendre que cette personne abandonne ce péché pour le guérir, parce qu'en fait, Jésus veut le guérir. Cependant, après avoir été guéri, si cette personne continue dans la fornication, eh bien, il est fort probable que cette personne retombe malade.
et que même il lui arrive quelque chose de pire. Donc, l'encouragement sera toujours là de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de marcher dans la sainteté, de ne plus pécher. C'est bien, et il le faut. Mais ce n'est pas parce que nous faisons ces choses que nous serons guéris. Parce que la guérison n'est pas un diplôme. La guérison n'est pas une œuvre de la loi. Alors, est-ce qu'on est guéri? Et c'est ça la question. Parce que je sais que ça fait poser des questions dans les cœurs. Est-ce qu'on est guéri par ces meurtrissures ou est-ce qu'on est guéri par notre vie sainte? Ésaïe chapitre 53 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Par quoi nous sommes guéris? Par ces meurtrissures. Est-ce que c'est par notre sainteté? Non. Par nos meurtrissures? Non. Par ces meurtrissures. 1 Pierre 2,24, Pierre nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés. » Justement, ce péché. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En réalité, nous sommes morts au péché. C'est une histoire résolue, le péché. À la croix, c'est une histoire résolue. Par quoi on a été guéri? Par ces meurtrissures. Parce que nos péchés sont déjà tombés sur lui. C'est fait. Jésus nous a pardonné. On est venu à lui, on lui appartient, il nous a pardonné. On est enfant de Dieu, il nous a pardonné. Et maintenant, alors, tu te retrouves dans cette maladie, cette situation, cette souffrance, cette douleur. Et la question, c'est pas d'être parfait. La question, c'est de recevoir le parfait, de recevoir la guérison du parfait, de recevoir par le sang la guérison. Bien sûr, alors qu'on est dans ce temps de prière maintenant, si l'Esprit de Dieu t'amène à demander pardon, tu sens dans ton cœur que tu dois relâcher quelque chose, prendre une décision, peut-être même le Saint-Esprit te donne une instruction, fais-le. Fais-le. Mais ce n'est pas par les œuvres que tu seras guéri. Ce n'est pas par les œuvres. Pierre et Jean vont se retrouver devant cet homme boiteux de naissance. Et cet homme boiteux de naissance, Pierre et Jean, comme toujours l'a fait Jésus, il n'y a pas de question sur est-ce que tu vis dans la sainteté, est-ce que tu vis dans le concubinage, est-ce que tu payes tes impôts, est-ce que tu as bien été au temple. Il n'y a pas, ça ne rentre pas en compte. Donc, bref, il est guéri. Et après, tout le monde les regarde et accourt vers eux en disant « Mais c'est incroyable !» Et ils leur disent « Mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Et au verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc dans Acte 3, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Et au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en son nom. C'est pas notre sainteté. C'est la guérison par ses meurtrissures, pas par notre sainteté. La guérison n'est pas un diplôme, la réception d'un diplôme parce qu'on est assez bon, parce qu'on a assez bien fait. Alors maintenant, je veux prier. Tu es là et il y a cette maladie, il y a cette douleur, il y a cette souffrance. Ça dure depuis longtemps, mais le diable t'a roulé. Il t'a roulé. Parce qu'en fait, il te fait croire que t'es jamais assez bien. Mais il n'y a plus de condamnation.
il n'y a plus de condamnation. Alors c'est dans le renouvellement de l'intelligence. Il se passe quelque chose. Père, je te remercie parce que de la même manière que Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui avec foi, sans examen de conscience, tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, merci. En fait, l'héritage, Seigneur, c'est ta promesse. Le salut, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bien, mais parce qu'on a reçu le pardon. Simplement parce qu'on a tourné les regards vers toi. Tu nous as pardonné. On n'a pas eu besoin de raconter tous nos péchés depuis qu'on est né, mais juste d'accepter ta grâce. Ta grâce. Maintenant, Seigneur, pour te suivre, on est conscient que là, il y a un prix à payer. Ce jeune homme riche a voulu te suivre, mais il n'était pas prêt à abandonner les choses qu'il aimait. Cette guérison, elle est là pour toi, mon frère, ma sœur. Et je veux prier courtement, alors que tu es là et tu es prêt à recevoir la guérison. Seigneur, je veux placer ce frère, cette sœur devant toi. Ça fait trop longtemps qu'elle pense qu'elle doit mériter la guérison. Qu'il pense qu'il y a toujours un obstacle, toujours quelque chose, toujours un manque de foi, que sa foi n'est pas assez grande, qu'il n'a pas fait assez d'œuvres bonnes, qu'elle n'est pas assez spirituelle, que ceci, que cela. C'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Mais ta parole nous montre que c'est pas par nos propres œuvres, c'est pas par nos mérites, mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons été guéris. Alors Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, la guérison de toute maladie, la libération de toute souffrance, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, le diable ne me roulera plus. Ce n'est pas par mes œuvres que j'obtiens la guérison, mais c'est par l'œuvre de la croix, où Jésus est mort pour moi, et ces péchés que le diable présentait chaque jour à mon visage, Jésus les a portés. Ils ne sont plus miens. Jésus les a portés. Jésus les a pris. Alors ce n'est pas une question de sainteté, mais une question d'œuvre accomplie à la croix. J'ai été pardonné de mes péchés. J'ai été libéré des œuvres mortes. J'ai été libéré de cette maladie. Je n'ai plus à être malade. Je n'ai plus à porter cette maladie. Je n'ai plus à souffrir. Car par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Alors à partir de maintenant, maladie, va-t'en. Maintenant, donne ce nom de cette maladie et dis-lui, va-t'en. Cite le nom de cette maladie et dis-lui maintenant, sors, 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 toi qui étais retenu par l'ignorance, toi qui étais retenu par la condamnation, toi qui étais retenu par la culpabilité, sors maintenant maladie.
arrière de moi. Arrière de moi. Sors de mon corps, sors de ma vie, car en fait, ce n'est pas mes œuvres, mais c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Et si Jésus me dit de faire quelque chose, si Jésus me dit de poser un acte de foi, un geste de foi, je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais. Je marche sur le chemin de la guérison. Seigneur, merci de ce que tu fais dans les corps maintenant, de ce que tu fais dans les vies. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur. Je te loue et je t'adore. Père, merci, 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 parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Et la guérison, c'est ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Quand ils ont regardé au serpent d'airain, ils étaient guéris. Nous regardons à toi, Seigneur, et nous sommes guéris. Alléluia. Merci, Seigneur.